sait jamais comment ils sont installés. Ah bah c'est clair. C'est ça. Je préfère pas risquer trop. Moi je m'appelle Lucie, je suis dessinatrice. Je travaille dans une compagnie spectacle, c'est la compagnie Virus à Saint-Asti. Et ne pas dépasser en dehors de la zone. Les traits, là, Alors ça tu passes par-dessus, ouais. Ouais, okay. Tu vois en fait ça fait un tout petit peu transparent. Ah ouais, comme ça on pourra on a les traits de repasser repère un petit peu, ouais, c'est ça. L'idée c'est que ça sèche et après quand ce sera sec, peut-être demain ou en fin de journée on pourra passer par-dessus là. D'accord, tout ce trait-là, C'est une fresque sur le dieu Lugh. Donc le dieu Lugh, c'est un dieu qui a des longs bras, c'est le dieu aux longs bras. Donc tout d'abord, c'est pour ça on a un gloubi-boulga de bras qui s'entremêlent. Et il est responsable du lever et du coucher du soleil. Donc on peut voir que dans une main il tient le soleil, dans l'autre main il tient la lune. Et en fait les couleurs, elles vont des couleurs un peu du lever, du matin avec des bleus clairs, jaunes clairs. Et ça fait un dégradé qui passe vers le rouge un peu, qui fait le coucher de soleil et vers la nuit là-bas. Ensuite, en fait, ce dieu, avant d'être accepté dans le domaine des dieux, il a eu un parcours, il a dû passer par plein d'étapes d'artisanat, notamment la ferronnerie, c'est pour ça qu'on a une enclume là. Il a également été charpentier, c'est pour ça qu'on a un maillet ici qui peut servir au charpentier. Il a servi un petit peu les boissons aux divinités. Et il a fait une partie d'échecs qu'il a gagné, et aussi c'est un super joueur de harpe. C'est chouette de faire participer les enfants. En général, ils n'ont pas toujours l'occasion de faire de la peinture. Enfin, de la peinture, ils en font à l'école, mais peindre sur les murs, c'est souvent un truc un petit peu interdit. Et je trouve que ça ouvre cette porte-là à des enfants qui ont envie de le faire et ça peut créer des vocations. Et je trouve que c'est une bonne manière de collaborer sur quelque chose. Je trouve que ça procure assez de bien-être aux jeunes. J'ai l'impression qu'ils se livrent un petit peu. C'est presque un moment méditatif. Il va falloir qu'on se fasse une promesse. Si on dit stop les casous, une fois que vous aurez votre casou, vous arrêtez de faire du casou. Parce que ça, vous le gardez pour vos parents. Vos parents, vous allez voir, ils vont adorer le casou. Ça, c'est un casou. Donc ça, si vous avez un papa ou une maman ou même un proche qui bricole un petit peu, il se peut qu'il y ait ce genre d'objet. Voilà, donc très simple, un bout de bois qu'on a à l'intérieur. On fait une petite fenêtre ici pour que l'air vienne passer dans le liseau ici, et c'est ce qui va produire le son. Et après, justement, en mettant le doigt au bout, c'est ce qui va faire. Oui, c'est une compagnie de spectacle, comme disait basée à Saint-Asti, qui est en fait axée sur un côté un petit peu, une idée de récup. Donc en gros, tous les spectacles ont un lien avec le recyclage. Donc par exemple, on va créer des instruments musicaux bricolés, donc avec des boîtes de conserve, plein de choses qu'on trouve, on crée des instruments avec. Et voilà, c'est beaucoup de musique amplifiée et de matériaux de récup. Ok, on essaye de se faire deux groupes, comme ça on essaie de faire les deux instruments, ça vous va? Non, on fait kazoo avec Ok, on fait un groupe kazoo et un groupe monocorde peut-être? Et un accord? Et peut-être les quatre premiers qui sont devant moi.